En 2020, j'étais en Arménie. C'était une période de la guerre en Artsakh. Après cette période de la guerre, j'ai vraiment commencé à questionner la notion de la frontière. Qu'est-ce que c'est? Il est où la frontière? Est-ce qu'il existe ou pas? Quelle est l'essence de la frontière? Donc j'ai vraiment essayé de désarmer, j'ai essayé de le déconstruire. Après, en franchissant mes propres frontières géographiques, arrivant en France, j'ai commencé à changer ma pratique et j'ai gardé la ligne des barbelés, mais je suis sortie de deux dimensions et j'ai passé aux installations. Pour moi, la symbole, la motif du fil de barbelé, c'était toujours une représentation de la frontière. Donc, mais c'est une motive vraiment ambigu, paradoxal, parce que regardez, en même temps, il a deux différentes parties, deux différents caractères. En même temps, il protège, aussi il fait mal. Je suis en train de faire la première sculpture de ma vie et il va prendre une forme de grands morceaux de fil de barbelé, mais cette fois, le barbelé ne sera pas une barrière, mais ça sera un passage, ça sera une possibilité de questionner la frontière elle-même en donnant une moyen aux visiteurs y passer, avoir cette expérience de passage. C'est la première fois que je questionne la frontière en tant que passage. C'est une grande expérience de produire une sculpture de cette dimension sur laquelle on a utilisé des dizaines de kilomètres de fil d'aluminium. J'ai pris ce matériau tout simplement parce que c'était le plus proche pour moi pour la représentation des fils de barbelé. Il est manipulable, il brille, il a une couleur, il a des couches impressionnantes. Je touche la sculpture et il me donne la couleur de matériau. Il laisse les traces au mes bras. Je rejette travailler avec des gants, ça me plaît toucher et sentir en utilisant des kilomètres d'aluminium. Il fallait bien forcer, il fallait bien manipuler le matériau. Il faut toujours écouter et suivre aussi ce qu'il dicte parce que au début j'ai commencé à faire des tests en faisant des mouvements avec les fils qui n'étaient pas marché du tout, donc j'étais obligée de vraiment travailler et trouver une forme qui était le plus proche de ma vision. Cette sculpture, c'est un portrait de mes dernières recherches sur la frontière.